Bonjour, je suis Vincent Jarousseau, l'auteur du livre Les Racines de la colère. Les Racines de la colère, c'est un roman photo documentaire. C'est-à-dire que c'est un livre qui prend la forme de ce que l'on appelait les romans photos par le passé, sauf que dans ce cas, il n'y a rien de romancé puisque tout est vrai, tout est documentaire. Les paroles dans les bulles sont des restitutions d'enregistrements que j'ai retranscrits et qui ont été validés par les protagonistes de ce livre. C'est un vrai objet protéiforme, puisqu'il y a un peu de BD au début pour raconter la fermeture du Zinor il y a 40 ans. Et à la fin du livre, il y a un certain nombre de contributions d'universitaires et de chercheurs sur les questions de mobilité qui sont au centre de cet ouvrage. C'est un livre qui est le résultat d'un travail documentaire qui a duré 2 ans. 2 ans au lendemain de l'élection présidentielle, je me suis rendu à Denain, qui est une ville située à côté de Valenciennes, dans le bassin minier. Une ville particulièrement touchée par la crise, qui a connu la fin de la sidérurgie dans les années 80 et qui ne s'est jamais réellement remise de la fermeture du Zinor et des nombreux licenciements qui ont suivi. C'est aujourd'hui l'une des villes les plus pauvres de France et il me semblait intéressant, au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, de documenter le quotidien de cette France qui finalement n'est pas en marche sous le prisme des mobilités et de raconter les histoires de ces Français qui, quelque part, étaient extrêmement éloignés des valeurs incarnées par le nouveau président de la République. Ce qui m'a marqué, moi, pendant l'élection présidentielle, ça a été notamment cette visite d'Emmanuel Macron dans le bassin minier. Il avait eu des mots extrêmement durs à l'époque à l'égard des habitants du bassin minier, en pointant du doigt leurs comportements sociaux, l'alcoolisme de certains, la surconsommation de cigarettes pour d'autres. Et quelque part, il était dans des représentations d'habitants, de citoyens français, qui ne correspondaient pas exactement à certaines réalités que moi je voyais, puisque je connaissais déjà bien ce territoire. À son élection, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à raconter parce que je sentais déjà une tension, une distorsion extrêmement forte entre l'injonction du discours néolibéral porté par Emmanuel Macron, en particulier sur les questions de mobilité, et les habitants, les citoyens de ce territoire. Les Racines de la colère, c'est un ensemble de 8 récits de familles où les gens racontent en fait leur quotidien au travers de leur mobilité. On va à la fois retrouver des personnes extrêmement mobiles pour leur travail. Ce sont souvent des travailleurs peu qualifiés qui ont des besoins de mobilité extrêmement importants dans les métiers de la route, les métiers du BTP. Il y a aussi des personnes dans ce livre qui vivent des mobilités contrariées. Ce sont des personnes qui n'ont pas accès au permis de conduire, qui rencontrent aussi des freins administratifs et qui sont obligées soit de compter sur d'autres personnes pour se déplacer ou qui sont obligés de s'organiser en amont pour effectuer parfois de très longs trajets pour accéder à des emplois d'intérim en règle générale. Et enfin, il y a une troisième catégorie de personnes que l'on voit dans ce livre. Ce sont des personnes qui vivent des minima sociaux. Il faut savoir qu'à Denain, le taux de chômage est de 35%, le taux de pauvreté est de 45%. Et donc ces personnes, en l'occurrence, ont des vies immobiles mais se protègent dans une certaine forme d'immobilité. Elles trouvent plus d'avantages finalement à rester dans leur ville et à s'appuyer à la fois sur les solidarités locales et familiales. Pendant ces 2 ans, les personnes que j'ai pu voir régulièrement m'ont raconté leur quotidien, leurs rêves et leurs galères. Je les ai suivis dans leur travail, dans leurs loisirs, ou tout simplement aussi dans leur oisiveté pour certains. Et par exemple, il y avait Guillaume. Guillaume, c'est un père de famille, il a 4 enfants, il vit du RSA et de petits boulots qu'il fait à droite à gauche pour donner des coups de main. Et l'un des talents de Guillaume, c'est la mécanique, ce que l'on appelle la mécanique maison. Sa voiture, par exemple, a 30 ans, c'est une vieille voiture. Et quand les nouvelles normes du contrôle technique ont été annoncées au printemps 2018, il a craint de ne plus pouvoir rouler avec sa voiture et quelque part c'était d'une certaine manière la fin d'un monde pour lui, l'impossibilité à l'avenir pour lui aussi de rendre service à ses voisins en faisant des petites réparations puisque ces contrôles techniques imposaient finalement d'aller dans un garage et de proposer des réparations aux normes. Et quelque part, c'est le rôle social de Guillaume dans son quartier qui était atteint par cette mesure. En documentant le quotidien d'Éloïc, Guillaume, Fatma ou Adrien, pendant 2 ans, j'ai entendu effectivement une colère sourde qui s'est exprimée à travers les paroles aussi d'Emmanuel Macron, toutes ces phrases, ces petites phrases qu'il a prononcées tout au long de ces 2 premières années de quinquennat, notamment sur les chômeurs, les pauvres,
et ces paroles, évidemment, ont été extrêmement mal vécues. Et quelque part, je n'ai pas été extrêmement surpris quand j'ai vu le début du mouvement des Gilets jaunes. J'ai tout de suite eu conscience qu'il s'agissait d'un mouvement qui allait bien au-delà de la simple question du carburant et de l'augmentation des prix du carburant. Il s'agissait véritablement d'un ras-le-bol et quelque part d'une volonté d'exister sur la scène médiatique et dans notre société, pour des personnes qui ont souvent et longtemps été invisibilisées dans ces représentations. Ce travail, ce documentaire, ce livre, d'une certaine manière, c'est pour moi une façon de leur donner une visibilité dans cet espace. Et il se trouve que je suis allé le présenter, ce livre, samedi dernier à Denain. Ça a été un moment extrêmement touchant, à la fois pour moi, mais surtout pour les personnes qui figurent dans ce livre. Il y avait une fierté de figurer déjà dans un livre. Ces personnes sont représentées dans un livre à la fois en images, mais évidemment avec leurs paroles. Et le fait de représenter leurs paroles était quelque chose d'extrêmement important. C'est une forme de dignité, quelque part, que j'ai voulu leur donner. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ce que d'autres personnes qui ne figurent pas dans ce livre ont dit lors de cette présentation. Et c'est vrai que c'était extrêmement touchant. Certaines personnes dans ce livre ont participé, ont pris part au mouvement des Gilets jaunes à leur mesure, pas forcément tous les samedis. Ce ne sont pas des gens qui sont allés manifester à Paris, par exemple. Elles se sont contentées des ronds-points à proximité de Denain. Mais le fait est que ce mouvement a changé les choses dans le rapport à la fois à la politique, à la citoyenneté. Je ne suis pas forcément sûr que tous les protagonistes de ce livre iront voter. Je ne pense pas que leur action se limite à la question du vote, mais il y a forcément un intérêt pour la chose publique qui est plus prononcé aujourd'hui. Le sentiment de se dire que demain, on peut peut-être changer un peu les choses, on peut prendre part, et quelque part, on ne se reposera plus forcément sur les représentants locaux, les élus locaux comme on avait un peu l'habitude de le faire, et que quelque part, tous les cadres qui existaient par le passé ont complètement volé en éclats, et voilà, il y a le sentiment que tout est à reconstruire aujourd'hui. Pour moi, il y a une forte résonance entre ce livre et les résultats du grand débat qui viennent d'être annoncés. On a eu un grand débat qui s'est limité à 4 grands thèmes, mais qui, bien évidemment, ne balayait pas l'ensemble des préoccupations, l'ensemble des sujets des Français. Et le livre raconte autre chose que ce grand débat et les conclusions de ce grand débat. D'abord, une soif, une envie de reconnaissance forte, et quelque part l'idée qu'il y a un nouveau dessin de société à proposer, une nouvelle histoire, un nouveau récit national à proposer, au-delà d'être de simples travailleurs, consommateurs ou chômeurs, avec finalement des perspectives de vie qui sont assez limitées. C'est ce que ces personnes ont voulu raconter dans ce livre, c'est ce que j'ai voulu raconter également dans cette lettre ouverte au président que j'ai écrite à la fin des Racines de la colère. C'était un peu le sens du message. Quelque part, où est-ce que l'on va? Où est-ce que l'on emmène les Français? Je ne crois pas que les mesures, aussi bien fiscales, de pouvoir d'achat, qui sont aujourd'hui esquissées à l'issue de ce grand débat, soient des réponses à la hauteur des enjeux posés depuis plusieurs mois par le mouvement des Gilets jaunes.